Bonjour frères et sœurs, et voici l'évangile du 16e dimanche du temps ordinaire, tiré de Saint Matthieu au chapitre 13e, versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. La coexistence du bien et du mal dans le monde et son histoire, dans l'Église et son histoire, et nous pourrions ajouter dans chacune de nos vies et leur histoire, a toujours posé question et continue de le faire tant pour les croyants que pour les non-croyants. N'entend-on pas souvent cette question qui nous est adressée, surtout à nous qui croyons? Si Dieu existe, s'il est bon, pourquoi permet-il le mal, la souffrance, l'injustice, les cataclysmes et même la pandémie? Les pandémies qui ont décimé des populations à travers les âges. Cette question de la coexistence du bien et du mal, dans le contexte de la venue du royaume des cieux, se posait aussi au peuple juif. Selon l'attente juive, le péché devait disparaître lors de la manifestation du royaume de Dieu. Or, Jésus annonce la venue et la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Alors, comment se fait-il que le péché subsiste encore? C'est à cette question que la parabole de Jésus, dans laquelle coexistent dans le champ le bon grain et l'ivraie, veut répondre. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. L'ivraie sera brûlée et le bon grain engrangé, ou pour reprendre l'explication de la parabole de Jésus aux disciples, les auteurs du mal iront au feu et les justes resplendiront comme le soleil, les uns dans la lumière et les autres dans les ténèbres.
Alors, quelle leçon tirer de ces trois petites paraboles qui, ne l'oublions pas, concernent la croissance du royaume des cieux, même s'il y a une évocation claire du jugement à la fin du monde? La signification de la parabole, sa raison d'être, c'est par rapport au royaume des cieux et à sa croissance. Dans le champ du monde, de l'histoire, de l'Église ou même de chacune de nos vies, il ne nous appartient pas de juger de la croissance du royaume des cieux. Le jugement appartient au Maître, au Fils de l'homme, qui le rendra au jour de la moisson, c'est-à-dire à la fin du monde. À nous non pas de juger, mais de ne pas juger. Voilà une première leçon tirée de cette parabole, de ces paraboles. L'auteur du mal, nous dit Jésus, c'est l'ennemi du royaume, c'est-à-dire le diable, celui qui sème la division, c'est ce que veut dire le mot diable en grec, c'est-à-dire celui qui crée la division entre l'être humain créé à l'image de Dieu et son Créateur. Dieu n'a pas créé un monde bon et mauvais. Dieu a créé le monde bon. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Contemplant son œuvre, le Créateur vit que cela était bon et même très bon. Contrairement à certaines visions du monde, il y aurait à armes égales un Dieu bon et un Dieu mauvais. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu dont la création est bonne et que l'ennemi, à la fin, n'aura pas le dessus. Mais remarquez, les serviteurs du royaume demandent dans la parabole s'ils ne devraient pas enlever l'ivraie, c'est-à-dire éradiquer en quelque sorte le mal. La réponse de Jésus est non. Et cela nous étonne un peu. Mais remarquez, s'ils se permettaient de juger, les disciples de Jésus usurperaient leur rôle de juge qui n'appartient qu'au Seigneur lui-même. Alors, pourquoi donc ne pas juger maintenant? Eh bien, parce qu'il reste du temps avant la fin du monde. Dans les paraboles, il ne faut pas oublier les deux petites paraboles insérées entre la parabole initiale et l'explication qu'en donne Jésus aux disciples. Elles ne sont pas là par hasard. Pourquoi donc? Eh bien, parce que le royaume des cieux est en pleine croissance depuis la venue de Jésus, jusqu'à la fin des temps. La victoire du mal n'aura pas lieu. Telle la graine de moutarde, le royaume va devenir un grand arbre. Tel le levain dans la pâte, la puissance de la résurrection et du royaume renouvelleront l'humanité tout entière, c'est-à-dire toute la pâte. Ces trois petites paraboles, tricotées ensemble pour que nous les comprenions ensemble, illustrent cette phrase pleine d'espérance entendue à la fin de la première lecture. Après la faute, tu accordes la conversion. Après la faute, tu accordes la conversion. Il nous faudrait nous répéter souvent cette parole de l'Écriture, comme une sorte de mantra peut-être. Nous convertir sans cesse et encore au royaume de Dieu. C'est la grâce que nous demandons tous en ce dimanche. Bon dimanche, frères et sœurs. À bientôt.